Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, avant de faire le brassage, le tirage pour l'été, pour la saison d'été, c'est-à-dire nous rentrerons en été le 21 juin à 11h13, s'il vous plaît. Nous serons en été jusqu'au, que je dise pas de bêtises, euh, 23 septembre à 03 heure 03. Donc, il y a déjà un 0303. On verra donc aussi ça sort dans les heures miroirs. Alors, je me suis dit que comme j'avais fait le tirage pour le printemps, j'avais utilisé ces jeux et j'ai décidé pour les saisons, en tout cas pour une année, donc pour 4 saisons, d'utiliser ce jeu et l'année prochaine sera une autre année. Alors, je vous rappelle juste par contre, je vais utiliser le tarot psychique. Donc, je vais prendre 2 cartes de ce jeu et ensuite je prendrai en plus une carte des chakras. Ensuite, les portes de l'intuition, la sagesse des royaumes cachés. Donc celui-là, je vais également en prendre 2. Je vais vraiment faire comme au printemps. Alors je me souviens qu'au printemps, en fait, les cartes étaient tombées et j'en prenais 2. Et du coup, là, je vais par contre faire 2, 2 et 1. Et à la fin, je prendrai une carte de chaque du petit oracle de l'âme sœur, le petit oracle des anges et le petit oracle des heures miroirs. Que vous soyez en couple ou pas en couple, peu importe. Donc voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Je vais faire le brassage. Alors, nous voilà avec les 3 tas. Je prendrai les chakras par tas, directement, à chaque fois. Je vous laisse choisir. Si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause. Et comme ça, moi, j'y vais directement. Alors, le tas numéro 2, je vais le mettre là. Le numéro 3, je le mets là. Et on y va tout de suite avec le numéro 1. Alors, je vais déjà les retourner, que vous les voyez bien. Hop, hop, hop. Et on va prendre directement, prendre celle-là. Je la retournerai après. Voilà. Alors, durant le brassage, il y avait pas mal d'expressions, un grand besoin de s'exprimer, de bouger, de s'affirmer. Mais pour les 3 tas, finalement. Donc, j'ai l'impression que ce sera un été aussi, comment je pourrais dire ça? Un été, pas où il ne se passe rien, quoi, en fait. Ça va bouger. Je vais dire ça comme ça. Alors, bien entendu, ça reste une guidance générale, hein, je le précise pour que tout le monde soit sûr. Je pense que vous le savez, mais le but c'est quand même que vous entendiez les messages qui vous arrivent, mais prenez que les messages qui vous arrivent. Si ça ne vous parle pas, si ça ne vibre pas en vous, c'est que c'est pour votre voisin, pour quelqu'un d'autre, voyez? Donc, je vais juste me connecter, puis bien entendu, si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin, que ce soit à distance ou sur place, que ce soit pour une saison ou pour une situation, etc., vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter, comme toujours. Bon, alors je vais juste me connecter avec mes guides quelques secondes, voir ce qu'ils me racontent. C'est marrant parce que là, c'est les sœurs de saison. Alors, je ne sais pas laquelle est laquelle, je pense que l'été est là. Printemps, hiver, printemps, été, automne, je pense. Bon, alors, ce qu'on me dit en tout premier, c'est que chez vous, ce ne sera pas un été agité. Je vais dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que rien ne se passe.
Ça veut juste dire que ça se passera surtout, je pense, je ressens, je reçois à l'intérieur de vous. J'ai l'impression en fait que... ok, en fait, par choix ou par force, dans le sens quand je dis par force, ça veut dire que même si vous aimeriez entreprendre des choses, ben, ça ne se met pas en place. Et puis après vous dites, bon, ben, j'essaie de mettre autre chose en place, je ne sais pas, de m'organiser, peut-être même partir un week-end, ça ne joue pas, vous essayez de faire un truc, ça ne joue pas. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, vous allez peut-être obligé, dans le sens obligé, finalement, de travailler autrement. Et quand je dis travailler, ça veut dire comprendre que c'est depuis votre intérieur que ça se passe. C'est depuis votre intérieur que vous créez votre extérieur. Alors, si vous lisez en tout début, même maintenant au mois de juin, encore fin juin, fin juin, encore ce printemps, on va dire, avant l'été, mais peu importe, on n'est pas un jour près, travaillez déjà là-dessus, travaillez sur votre intérieur. J'ai l'impression qu'il y a des guérisons qui doivent se faire, mais ce n'est même pas des guérisons par rapport à un sujet. C'est plus un travail par rapport, ben là c'est écrit retrait affectif. Dans l'affectif, c'est pas forcément le sentimental, c'est pas forcément parce que vous vous êtes séparés, c'est pas forcément parce que vous vivez l'émotion de l'abandon. Vous voyez ce genre de choses. C'est juste que ce qu'on me dit, c'est qu'il y a besoin de comprendre vraiment que pour que les choses se passent à l'extérieur, vous devez d'abord les visualiser, les décider, les vouloir, toujours avec le cœur, à l'intérieur de vous. Je pense que ce sera pour vous un été assez doux, si bien entendu vous n'espérez pas qu'il y a beaucoup d'activité, beaucoup d'agitation, parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'agitation. Je pense aussi peut-être que même vous allez justement profiter, si vous avez un petit peu peut-être du temps, des vacances, des choses comme ça, pas à vous isoler, mais à prendre du temps pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez faire une retraite affective pendant tout l'été, pendant les 3 mois, mais il vous sera, votre vous profond, l'univers, etc., va vous demander un arrêt sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous aimeriez vivre. Voyez, vraiment un besoin de comme faire un bilan. Voilà, je crois que je viens de trouver le terme. Je pense que cet été pour vous, ce sera à faire un bilan. Peut-être même sur l'année passée, les 4 saisons passées, ou les 3 en tout cas, puisque l'été, vous mettez dedans ou pas l'été passé, ou les 3 dernières saisons pour voir cette saison comme vous le sentez. Et puis si vous avez vécu quelque chose assez fort l'été passé, prenez-le en compte. Mais il y a quand même besoin de faire une sorte de bilan. On me parle beaucoup de sagesse en fait. J'ai l'impression que pour vous, vous êtes quelqu'un... j'ai pas déjà l'impression que vous êtes du type à avoir besoin de beaucoup d'agitation. J'ai l'impression que vous avez besoin de repos, de calme, ou alors c'est vraiment juste cet été. Un besoin d'observation, un besoin de vous arrêter sur une fleur, d'écouter un oiseau, de vous promener au bord du lac, si vous avez aussi un lac, voyez, ou de l'eau, peu importe, ou de la mer, peu importe. Mais vraiment, même voilà, si vous êtes vers le bord de mer, seul, voyez, ou alors... mais encore une fois, pas tout le temps, hein. Je ne vous dis pas que vous allez vous faire 3 mois isolés, pas du tout. Mais vous avez un besoin de vous rencontrer. C'est comme si il y a quelque chose qui coince en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Soit vous n'avez plus envie de vivre comme vous vivez, comme vous avez vécu la dernière année, que ce soit professionnel. Genre, je prends un exemple, on va rester sur le professionnel pour l'exemple. Ça ne veut pas dire que c'est professionnel, mais ça peut vous résonner. Vous êtes dans un job, ça fait peut-être plusieurs années, mais là, la dernière année, c'est là que ça déborde toujours plus au niveau énergétique, ça vous plaît toujours. C'est même pas que ça vous plaît plus, ça ne vous correspond plus. Voyez? Et là, si vous faites un bilan, vous dites, mais non,
j'ai plus envie, je veux autre chose dans ma vie, je veux autre chose. Je crois que c'est ça. Donc faire un bilan, c'est pour ça que je vous disais dès le début, c'est comprendre depuis votre intérieur ce que vous aimeriez voir à l'extérieur. Ça fonctionne que comme ça. Si vous allez chercher à l'extérieur durant cet été, que ce soit chez les autres, que ce soit d'attendre que l'extérieur vous amène quelque chose, sans vous faire comment je pourrais dire, des méditations, des prières, des retrouvailles avec vous-même, des retraites, des balades, en fait des choses qui vous ancrent, qui vous permettent de vous retrouver, de communiquer avec vous, avec votre enfant intérieur, etc. Vous n'allez pas forcément avoir la réponse. Pour vraiment avoir cette réponse de savoir qu'est-ce que franchement maintenant, cet été 2022, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, pas juste cet été. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Est-ce que vous voulez continuer comme ça? Et moi j'ai l'impression que là vous allez me dire non. En tout cas, sur peut-être plusieurs domaines, non. Ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux, ça ne veut pas dire que vous êtes en burn-out, ça ne veut rien dire tout ça. Ça veut juste dire que vous avez vraiment besoin que maintenant votre vie devienne passionnante, devienne quand vous vous levez le matin, vous retrouvez de l'enthousiasme. Comme si, pas jusqu'à maintenant, mais en tout cas maintenant ça ressort, vous commencez à être un peu las, on dit je crois, ou las, ouais, là, las, fatigué, pardon, de tout ce que, excusez-moi, des fois mon français, je trouve pas les bons mots, de tout ce que vous vivez, ça ne vous motive plus vraiment, vous détestez pas, parce que si vous détestiez, peut-être que ça vous boosterait beaucoup plus. Donc là, finalement, on pourrait presque dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais qu'est-ce que vous vous ennuyez, voyez, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'être, oui, d'être boosté, d'être titillé, d'être dérangé, pour sortir d'une sorte de zone de confort. Vous voyez, ça c'est vraiment ce qu'on me dit dans le général, quoi. Je vais prendre un petit peu chaque carte. Bon, la retraite affective, hein. Affectif, une retraite. Affective, je ne sais pas. Retrait affectif. Ah, retrait, pas retraite. Retrait affectif. Alors peut-être que oui, vous avez besoin, si on parle dans le sentimental, mais peut-être même pas sentimental, mais émotionnel, vous avez besoin de comprendre, et quand je dis comprendre, c'est pas mentalement, hein. Trouver des réponses mentalement, c'est pas comprendre. On dit ah maintenant je sais, c'est parce qu'il m'a dit, elle m'a dit, j'ai compris. Ça c'est mentalement. C'est toujours pas guéri. Puis vous avez l'impression que ah ben oui j'ai une réponse, j'ai la solution, j'ai le résultat, enfin pas le résultat, oui une réponse. Donc ça me permet d'aider. Non 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 ça marche pas comme ça. Tant que vous le comprenez, vous avez des réponses mentalement. Oui, ça aide un peu à avancer. Mais là, vous avez besoin de comprendre avec votre cœur, d'accepter avec votre cœur. On parle ici de début de prospérité, de la prospérité. N'oubliez pas, tant mieux si c'est financier, mais la prospérité n'est pas que financière. La prospérité, comme je le vois dans vos cartes, ça peut être cette prospérité, cette richesse de vous, de découverte de vous-même, de découverte que finalement vous créez votre vie. Et plus vite vous vous y mettez, et plus vite les transformations se feront. C'est autant simple que ça. Là, on me parle beaucoup, alors on parle de la logique, mais moi, je vois beaucoup vraiment de l'intuition. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors justement, là, on me parle très mental, très logique, très concrète, ou si vous voulez, enfin, j'ai l'impression. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, la solution apparaîtra. En tout cas, moi, j'ai juste l'impression que les portes vont s'ouvrir. Mais encore une fois, comprenez bien que tout ce qui est mental, oui, c'est utile parce que de toute façon, quand on nous parle, alors ça dépend, mais on écoute avec plusieurs parties. On peut écouter avec la tête, donc les oreilles, etc. Mais on peut écouter avec le cœur. Ça veut dire que même une personne, si elle me dit oui, tu sais, ça va super bien en ce moment, puis nous, on se dit mais notre cœur, il a entendu toute autre chose, quoi. Le mental, il a entendu ça va super bien en ce moment. Mais le cœur, il s'est dit non, mais ok, elle a peut-être pas envie d'en parler, etc. Vous voyez? Donc pour moi, plus vous allez être à l'écoute de vous-même, plus vous allez entendre l'extérieur. Et les messages seront beaucoup plus clairs. Alors là, on me parle des cycles de croissance, loi naturelle, ordre divin. Mais de nouveau, pour moi, c'est comme je vous disais au début. Pour moi, cette carte, ce qu'elle signifie, c'est que regardez vos 3 saisons passées, voire 4 saisons passées, et faites un bilan. Faites un bilan pour comprendre
s'il y a des saisons où j'ai l'impression vraiment, hein, je vous dis ça comme ça, mais peut-être que voilà, ça ne vous résonne pas du tout. Changez de tas si ça ne vous résonne pas. Mais moi, ce que j'entends, et ça m'étonnerait que ça ne vous résonne pas, parce que vous ne pouvez pas choisir un tas puis ça ne vous parle pas du tout. Euh, j'ai l'impression que vraiment, si vous regardez le printemps qui vient de s'écouler, l'hiver d'avant, donc juste avant, l'automne juste avant, puis vous prenez l'été ou pas, vous n'avez pas l'impression que ça se répète. Il y a peut-être eu des petites choses qui se sont mises, bien entendu, je vous le souhaite, mais finalement, c'est comme si une année après, ok, qu'est-ce qui a changé dans votre vie, voyez? Parce que même s'il y a plein de choses, bien entendu, qui ont bougé, qui ont changé, j'ai l'impression que le fond, la base, ça manque. Il manque de quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il vous manque quelque chose dans votre vie. Et pour trouver ce qui vous manque, ça ne veut pas dire que vous l'aurez cet été, ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas cet été. C'est pas ça qui est important. C'est même pas ça le sujet en fait. Le sujet, c'est de comprendre comment vous pourriez obtenir ce que vous voulez maintenant. Par contre, cet été, ce qui vous êtes invité, c'est à agir de votre intérieur pour obtenir. Et plus on est passionné, fasciné, enthousiaste intérieurement, plus l'extérieur se met en place. Je ne dis pas que c'est facile, moi je vous dis la théorie. Les sages ailés, assistance angélique, aide miraculeuse. Vous voyez, vous n'êtes pas non plus seul. Mais vous savez bien que les aides, les anges, les guides, l'univers, qui que ce soit, ne va pas agir pour vous. Bien entendu, des fois, ils vous amènent des choses pour vous faire agir. Mais là, on me parle de niveau de sagesse. Je pense que soit vous êtes déjà quelqu'un de très sage, dans le sens que vous êtes quelqu'un de très posé, vous faites des méditations régulièrement, mais j'ai l'impression que même si c'est le cas, il y a encore quelque chose que vous devez comprendre dans ce que vous faites, comme soit aller plus en profondeur, soit il y a quelque chose que vous devez faire pour vraiment révéler en fait vos potentiels. C'est comme si vous, je prends un exemple, là, ça ne veut pas dire que ça vous correspond, mais c'est comme si vous méditez tous les matins, puis en même temps, il n'y a jamais rien qui se passe dans votre vie comme vous voulez. Alors, en général, ça m'étonnerait, mais supposons. Ce qui voudrait dire quand même que quand vous méditez, c'est une méditation, mentalisée presque. Vous voyez, ou comme si dans cette méditation, vous méditez pour obtenir quelque chose. Je dis toujours, tant qu'on fait quelque chose pour obtenir un résultat, ça ne peut pas marcher. Enfin, ça ne peut pas marcher, on se comprend, ça peut marcher. Mais ce que je veux dire, si vous faites ce que vous faites, juste, je vais juste voir le timing, pardon. Je dois faire comme ça, voilà, on a le temps, c'est bon, 15 minutes. Parce que des fois, je ne me rends pas, j'ai plus la notion. Si vous faites quelque chose parce que ça vous fascine, ça vous passionne, si vous méditez chaque fois que vous dites « Ah, je me réjouis, je vais aller m'installer, ah, je vais prendre ce temps pour moi, je vais déjà mieux », sans dire « ça me permettra d'obtenir un job, un partenaire, l'accord, enfin, des retrouvailles dans la famille, des amis, vous voyez, comment je pourrais dire, s'il y avait des conflits, des retrouvailles, oui, que vous vous entendez, que ça repart, que, voilà. Donc, si vous méditez pour ça, ça ne marche pas comme ça, vous voyez. Donc, bien entendu, quand on médite, quand on fait quoi que ce soit, on fait avec une intention. Par exemple, si on peut méditer pour trouver un job, si je reviens là-dessus. Mais il faut comprendre, quand vous méditez, que finalement, vous avez ce lâcher-prise. Si vous trouvez le job, vous le trouvez. Si vous ne le trouvez pas, vous avez une telle foi, une telle confiance en méditant que vous savez déjà que si vous ne trouvez pas le job là, c'est que c'est juste. Il y a qu'il y a une raison. Et c'est vraiment c'est pour ça que je disais sans attendre un résultat. Et plus vous faites ça, et plus tout se met en place. Parce que c'est ce fameux lâcher-prise, quoi. Moi, j'aime pas tellement ce terme, mais voilà. Allez, quel est le chakra que vous pourriez travailler durant... Alors, c'est 3 mois, hein. Donc, si déjà vous arrivez à travailler un chakra pendant une semaine à fond, déjà chapeau. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas, vous allez dans la suite, vous commencez avec celui-là, puis après, vous montez. Chakra racine, ben voilà, vous voyez, vous commencez par le commencement. Donc, le chakra racine, si vous ne connaissez pas du tout les chakras, comme vous pouvez le voir, rouge. Alors, bien entendu, si vous découpez une personne, vous trouverez ni chakra, ni couleur. Tous les chakras ont des fréquences, les couleurs ont des fréquences. Ceci explique cela.
Donc, le chakra racine se trouve entre le sexe et l'anus. C'est le chakra de base, c'est le chakra... Alors, moi, des fois, je sépare entre nos racines qu'on a avec Gaïa et notre premier chakra, mais peu importe. C'est la connexion à la terre, bien entendu. C'est le premier chakra, donc c'est tout ce qui est aussi la sécurité, tous les besoins primordiaux, voyez. Et je pense que vraiment, c'est comme si, c'est pour ça que je vous disais, je pense que durant cet été, si vous avez du temps, si vous avez des vacances, si vous avez décidé de travailler un peu moins, d'avoir plus de temps pour vous, prenez-le pour vous. Recommencez depuis le début. Vous dites, ok, aujourd'hui, j'en suis où? Je fais un bilan. Au mieux, vous prenez un papier, un crayon, vous dites, voilà. Vous notez les saisons, les 4 dernières saisons, les 3 dernières saisons, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Mais comme ça, hein, sans vous dire, il faut que j'en note minimum un certain nombre. Non, non. Faites-vous confiance, laissez venir comme ça vient. Et après, vous regardez au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie? Mais bien entendu, j'entends déjà, en fait, quand vous dites qu'est-ce qui manque, si par exemple vous n'avez pas de job, vous dites, ben un job, ok. Alors, mais le job, comprenez aussi, et ça vous allez pouvoir le retrouver si vous faites des méditations, le job, pas pour compenser, n'est-ce pas? Essayez de trouver un job qui vous éclate, qui vous plaît, qui vous dynamise. Et en plus, vous gagnez de l'argent en travaillant. Waouh, c'est cool, voyez? Voilà. Mais l'argent peut être une très bonne motivation aussi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment, vous êtes vraiment invité euh, à à comprendre quel être, quel individu vous êtes. Et quand je parle d'individu, justement, c'est vous êtes un être avec une âme de lumière. Et ça, vous êtes invité vraiment à le comprendre. Je vais juste lire les portes de l'intuition. Juste parce qu'il y a pour développer votre intuition. Donc, je vais lire juste ça. Donc, pour développer votre intuition que vous êtes invité à faire, votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions. Aussi pour développer votre cerveau droit, l'intuitif et l'imaginatif, écoutez de la musique, pratiquez une activité créative, faites de longues promenades, seul. Dès que vous vous posez une question, écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans votre corps. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai. Alors oui, je vous ai dit, promenez-vous seul. Allez. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes en fait. C'est comme si vous avez perdu votre identité, en tout cas une partie. Quelque chose qu'une fois j'avais fait, qui est assez pas mal. Alors vous pouvez le faire avec votre portable, hein, comme vous voulez, ou vous prenez un crayon, un petit papier, un crayon. Et comme le dit, vous vous promenez. Dans l'idéal, c'est bien d'être à l'extérieur, d'être ailleurs que chez soi. Parce que chez soi, en fait, on sort aussi, on sort quelque part. Et je pense que ce n'est pas négligeable d'aller dans la nature. Vous prenez un papier, un crayon, vous vous promenez et vous demandez, vous posez des questions ou vous attendez, vous demandez juste des mots. Et chaque fois qu'il y a un mot qui vous vient, vous l'écrivez. Et ensuite, une fois que vous en avez plusieurs ou que vous avez fini votre promenade, voilà, vous rangez votre papier, vous rentrez à la maison et le lendemain, vous reprenez ces mots. C'est super intéressant. On a des messages. C'est super intéressant, franchement. C'est pour s'amuser. Voilà, il faut s'amuser dans la vie. Allez, une petite carte de chacun de ces 3 petits oracles. On va la faire comme ça. Voilà. Tu entres dans une période de changement positif. Ah, moi, je suis certaine, quoi. Parce que les cartes sont très, je veux dire, très positives. Mais il va falloir travailler. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Je vais vous les mettre là, comme ça, si vous voulez refaire une capture d'écran. Voyez, c'est ça, quoi, en fait. C'est vraiment ça. Besoin de renouveler votre vie, d'aller au profond de votre être. C'est exactement ça, quoi. En tout cas, j'espère que ces messages vous résonnent. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Ben oui, encore une fois. Allez chercher votre vous. Allez dans votre intuition. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ben, c'est ce que je disais en fait. Il ne faut pas faire quelque chose pour quelque chose. Ou quelque chose pour quelqu'un. Ou quelque chose pour un résultat.
faut juste le faire parce que ça nous éclate. Vraiment, quoi. En tout cas, au plus. Et s'il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire, choisissez une quand même. Et vraiment, prenez chaque jour. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 24 heures, hein, comme je vous ai dit. Juste un petit instant pour vous. Waouh! Alors, comme je vous disais, hein, le 23 septembre, c'est l'automne, 0303. Là, il est écrit 10h10. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors là aussi, encore une fois, de nouveau, ça dit pas de prétention, pas de chercher le pouvoir, rien faire, juste être, se connecter avec son soi profond. Je les mets tout ensemble, un peu plus proche, comme ça, vous pouvez directement faire une photo. J'enlève mes mains, c'est parti. Une petite capture d'écran et vous avez tout pour votre été. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé. Si vous aimeriez des messages supplémentaires, bien sûr, n'hésitez pas à les voir peut-être un autre temps. Mais je pense que là, le message est très clair. Franchement, le message est très clair. Par contre, bien entendu, moi, je ne prends pas de vacances. Je suis donc là à votre disponibilité durant tout cet été. Infinie gratitude pour votre présence, pour votre écoute. Si vous vous êtes déjà abonné, merci, merci, merci. Si vous arrivez par hasard là-dessus et que cela vous parle, vous plaît, je vous remercie d'avance. Si vous allez vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne une vidéo. J'en mets une tous les jours, la carte du jour. C'est des petites vidéos juste pour la carte du jour, comme ça, la petite énergie du matin. Donc voilà, n'hésitez pas à me commenter. Et moi, je vous remercie encore une fois. Namasté. Bienvenue à vous. Les personnes qui ont choisi ce tas numéro 2. Je vais juste faire un peu comme ça. Donc, on y va directement. Alors, comme je le disais pour le tas numéro 1, alors les cartes volaient, donc il y a beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, pour cet été. Beaucoup de choses qui vont se passer, en tout cas vraiment... je ne sais pas, je n'ai pas regardé encore le timing là quand je vous parle, je n'ai pas encore préparé, ça c'est les chakras, je vais en prendre une pour vous. Je n'ai pas encore regardé le timing que j'ai fait, mais je pense que j'ai jamais sorti les cartes autant rapidement que pour ce tirage pour cet été 2022. Allez, celle-là me parle, hop, on la retournera après, je vais mettre ça là, voilà. Donc, comme ça, j'espère que vous les voyez bien. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est de biais, de travers. Je vais arrêter de faire mon monk. Voilà. Bon, faire comme ça. Voilà. Alors, je vais juste me connecter. Bien entendu, comme je l'ai dit aussi, ceci reste une guidance générale. En plus, c'est pour 3 mois. Donc, prenez ce qui vous résonne. Ça ne veut pas dire ce qui va arriver. Je vais essayer, de toute façon, comme le tas numéro 1, que ça résonne pour l'été, mais c'est vraiment le message, n'oubliez pas, ça fonctionne comme ça, avec les cartes, avec les guides, avec l'univers, avec les énergies. Quand vous regardez une vidéo, vous prenez ce que vous avez besoin quand vous la regardez. Si vous regardez maintenant, encore au mois de juin, c'est que très vite des choses vont se mettre en place. Si vous regardez en juillet, ce sera, de toute façon, juin est passé, voilà. Vous pouvez peut-être regarder ce qui s'est passé, mais voyez ce que je veux dire? Donc voilà, en tout cas, gardez votre libre arbitre et surtout si vous désirez une guidance, une voyance ou un soin, que ce soit à distance ou sur place, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter? Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que votre printemps s'est bien passé. Je sais plus, j'ai l'impression que je vais encore vous dire quelque chose, mais je vais directement me connecter et on verra. Ok, alors ce qu'on me parle ici, tout de suite, c'est de départ, en fait, de nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de nouveau départ. Vous savez, c'est marrant parce que les écoles, en fait, elles finissent l'année scolaire en été. Et j'ai l'impression, voilà, vous allez recommencer une année, mais pas le 1er janvier. En fait, vous commencez votre année, vous commencez quelque chose, en fait, à la rentrée peut-être, ou peut-être avant, hein, ça ne me dit pas. Mais je ne demande pas et on verra si c'est écrit quelque part, mais je ne crois pas.
Je vais juste regarder. 6, non, non. Il n'y a pas assez de chiffres qui pourraient me dire, voilà, c'est juin, juillet, août ou septembre. Bon, mais peu importe. Je ne crois pas que c'est... Voilà. Mais je pense en tout cas, oui, qu'il y aura quelque chose qui va démarrer. Vraiment. Alors peut-être que ce soit professionnel, hein, ou je ne sais pas. On vous êtes invité, si quelque chose démarre, si on vous propose quelque chose. Alors bien entendu, vous lisez s'il y a des contrats, vous réfléchissez, vous foncez pas la tête en bas, mais ne refusez pas. Sans avoir vu, sans avoir une vraie raison, ne refusez pas ce qui vous est proposé. Parce que j'ai l'impression que, en fait, ça peut être vraiment très positif, mais j'ai aussi l'impression, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, c'est comme si par habitude, vous allez dire non, non, merci, tout va bien. Non, mais pourquoi tu me dis non, quoi? D'abord, vous voyez, c'est comme des gens, des fois, quand ils rentrent chez quelqu'un, tu veux boire quelque chose, d'abord, ils disent non. Puis après, au bout d'un moment, ils disent ouais, mais finalement, je trouve de soif, quoi. Mais c'est juste un réflexe, juste une habitude. Et là, peut-être, je pense pas que c'est un réflexe, une habitude, hein, si c'est un job, si c'est je sais pas quoi. Mais c'est comme si d'abord vous dites non, non, attends, qu'on me propose quelque chose, là, ça a l'air trop beau pour être vrai, je me méfie, j'attends, je verrai, je sais pas, je dis d'abord non, quoi. Donc vous êtes vraiment invité, même si vous dites non, de pas dire non, de dire je vais réfléchir, la nuit porte conseil, voyez, de pas fermer pas les portes en fait. J'ai l'impression que vous allez fermer les portes, que vous allez, comment je pourrais dire, oui, refuser avant même qu'on vous pose la question, presque, voyez. Donc, pour X raisons, hein, ce soit peut-être des peurs, peu importe, peu importe, des méfiances, peu importe. Mais vous êtes vraiment invité. Peut-être même qu'on pourrait, tout d'un coup, je dis n'importe, voilà, pour une entreprise, donc voilà, vous avez un job, vous avez un métier, etc. Et donc, on vous propose un job qui n'est pas du tout ce que vous faites, que limite, vous ne savez même pas comment faire, que les autres ont vu votre potentiel, je veux dire, avant vous, voyez, et que vous, ou bien alors vous dites, ou bien alors ils vous disent, ben voilà, il faudrait être directeur dans cette entreprise. Vous dites, non, mais ça va, directeur, moi, là-bas, je suis employé, même pas chef, et là, directeur, non, mais non, 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 merci, mais non, voyez. Et à la fin, vous pourriez plutôt dire, oui, mais ok, alors en quoi consiste exactement ce poste? Prendre vraiment, chercher, puis dire, mais ça pourrait être un super défi. Ça pourrait, est-ce que je pourrais peut-être, si l'autre vous propose, si quelqu'un voit peut-être ce potentiel en vous, là je prends professionnel, hein, mais ça peut être bien entendu, pardon, je touche le micro, ça peut être un autre domaine. Mais ce que j'ai surtout, le message est surtout ça, avant de dire non, réfléchissez. Et puis peut-être avant de dire oui, lisez quand même tout, parce qu'on ne sait jamais. Voyez, c'est pas parce que je vous dis qu'il ne faut pas dire non qu'il faut foncer dire oui. Voyez, mais moi je sens plutôt que vous avez une grande peur, quoi. En fait, je sais pas comment vous dire ça. Je vais prendre cette carte, vous allez certainement bien la comprendre. Il est écrit fondation solide. Voyez, mais là il y a une énorme montagne que vous regardez même pas. Tellement, de toute façon, vous dites non, mais elle est juste trop grande, quoi. Ça sert à rien même que je suppose la regarder en disant je pourrais peut-être passer par là ou peut-être qu'il y a un chemin derrière. Voyez? Donc, avant même de regarder si c'est possible d'escalader cette montagne, vous tournez la tête. Voyez? Pourtant, c'est écrit fondation solide. Alors, premièrement, ce qu'on me dit avec ça, c'est que vous avez des fondations solides pour être capable peut-être de faire quelque chose de complètement différent que vous n'avez jamais fait. Vraiment, vous savez, la vie, elle est trop courte des fois. Qu'est-ce qu'on risque? De se casser la gueule, effectivement. Mais au moins, on a essayé. Au moins, on a une expérience en plus. Vous voyez? C'est comme si... Et puis là, vraiment, moi, je sens dans mon ventre, physiquement, là, je le sens. Ce côté excitation, ce côté défi, franchement, c'est génial. Vous voyez? Et alors, pour deux trucs, ça, on me dit, vous avez les reins solides, hein. Et physiquement, vous voyez, comme cette personne est bâtie, et en même temps, c'est dans les reins, donc vous avez les reins solides. Et à mon avis, en dehors de vos capacités musculaires ou anatomiques, vous avez, comment je pourrais dire, vous avez certainement travaillé déjà. Si quelqu'un vient vers vous, c'est pas non plus par hasard, vous voyez. Nouvel amour. Alors, ça peut être également un nouvel amour. Je vais juste regarder, me connecter avec cette carte.
Ok. Moi, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que même s'il y a un nouvel amour, alors je ne pense pas que quelqu'un va venir vers vous, vous proposer le nirvana, la montagne, mais peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que d'abord, vous devez, entre guillemets, apprendre. Vous devez sortir. Quand je dis vous devez, vous êtes invité. Vous faites comme vous voulez, hein. Si vous ne voulez pas, restez chez vous. Vous êtes invité à sortir de votre zone de confort. Vous êtes invité à faire des choses qui vous semblent insurmontables. Voyez, des choses comme ça. Vous dites, oh, non mais normalement, je ne fais jamais ça. Mais c'est qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui m'arrive? Voyez. Et peut-être vous allez par ce biais rencontrer le nouvel amour. Je ne pense pas que le nouvel amour est cette montagne insurmontable. Parce que c'est vrai que si vous rencontrez quelqu'un, puis que voilà, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Toutes les possibilités sont dans la nature. Mais je ne sens pas. Ce nouvel amour, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, d'abord, il faut choisir le gâteau. Et le gâteau, c'est une manière peut-être de vivre, c'est une manière de changer votre routine, c'est peut-être de changer de job, c'est peut-être, voilà, des trucs comme ça. Imaginez, voilà, vous changez de job et dans votre job, vous rencontrez quelqu'un. Vous voyez, pour moi, c'est en second. C'est pour ça que je dis, c'est la cerise sur le gâteau, ce nouvel amour. Mais ce sera aussi, vous voyez, c'est le numéro 1, c'est aussi un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui va commencer cet été, parce que c'est pour l'été, quoi. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, des fois je dois prendre les cartes, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est comme ça, voilà, d'accord. Alors, pour moi c'est plutôt cette épée, elle revient un peu en arrière. C'est une épée en général, c'est rigide, là elle est plantée, voyez. Donc c'est je ne bouge pas, je ne fais rien. Et là vous avez c'est pas un faisceau lumineux, mais pour moi, c'est quelque chose qui passe à côté de vous. À vous de savoir si vous prenez ou pas. Mais vraiment, hein, vous êtes invité encore une fois à ne pas dire non tout de suite. Et j'ai envie même de dire ça. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de me dire, donc je vais le dire. Hein. Vous savez, moi, tout ce que je reçois, je le dis parce que chacun peut prendre et comprendre un message. Commencez, dès aujourd'hui que vous voyez cette vidéo, à chaque fois qu'on vous fait, à chaque fois qu'on vous fait une suggestion, avant de dire ah non, de dire oui. Et encore une fois, quand je dis oui, de dire je peux te répondre dans 5 minutes même, voyez. Et vous revenir à vous et de dire si je dis non, c'est quoi? Par habitude, par peur, par inquiétude? J'ai pas envie, mais j'ai pas envie, je dois sortir de ma zone de confort, je sais pas où ça sera, je sais pas comment ça sera. Et là, vous êtes vraiment invité à dire 2 secondes, je réfléchis, je te réponds dans 3 minutes, dans 5 minutes, dans 1 heure, peu importe, demain, peu importe. Mais demain, je pense que vous n'avez pas besoin de 24 heures pour choisir, voyez. C'est juste peut-être de revenir à vous et de dire, ok, si je dis non, pourquoi je dis non? Posez-vous, en fait c'est ça peut-être juste. Posez-vous si vous avez envie de dire non, pourquoi vous dites non? Et si vous dites non parce que vous sentez au fond de vous que vous devez dire non, alors bien entendu dites non, hein. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, dites pas oui parce que moi je vous dis que vous ne devez pas dire non, hein. On est d'accord, hein? Vous venez pas écrire en commentaire, j'ai dit oui, je me suis plantée, c'est pas normal, je vous écoute plus jamais. Voyez? Mais par contre, laissez-vous cette opportunité de dire oui, vraiment. Moi je pense que là dans cette carte je sens un énorme cadeau, quoi. Je sais pas pourquoi. Et le cadeau c'est peut-être l'amour, je sais pas. Voyez, on vous suggère d'aller vous promener sur cette montagne. Viens, on va faire une balade. Ah non, une balade, je fais jamais de sport et tu me demandes, je vais être cassée, fracassée, je suis pas habituée, non, ça va pas. Mais qu'est-ce que vous savez tant que vous allez trouver l'amour? Donc réfléchissez, voyez. Et si vous êtes en couple, parce qu'il y a aussi des gens en couple, n'est-ce pas? Ben, ça fait rien. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer un nouvel amour. Ça veut dire que quelque chose va s'ouvrir en vous et dans votre couple, vous allez être plus dynamique, comme quand vous venez de vous rencontrer, vous dites ah mais tiens on pourrait sortir, on pourrait faire ça, alors que peut-être il y a une certaine entre guillemets routine qui s'est un peu installée, voyez. Le rêveur au diamant, oui, rêver, rêver, rêver. J'ai envie de vous dire vraiment rêver. On me parle ici de chasse, 1, 2, 3, de oh, ça veut pas. 1, 2, 3. De richesse matérielle, excusez-moi, véritable prospérité. Et encore une fois, je le rappelle, alors oui, il écrit richesse matérielle. Là, on parle de matière aussi parce qu'il y a le pourtour qui est rouge, donc c'est le physique. Véritable prospérité, mais ça peut être... Vous savez, il y a des gens qui sont beaux, jeunes et riches, voyez? Parce que tout attire tout. Donc, vous pouvez être prospère financièrement,
amoureusement, sentimentalement, je veux dire, etc., etc. Mais permettez-vous de rêver. Permettez-vous que quand on vous demande de ne pas dire non, parce que vous allez revenir dire « Ah, mais j'ai bien fait de dire oui. Pourtant, je voulais vraiment pas. » Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple professionnel, mais c'est peut-être des petits trucs de tous les jours. Hein. C'est pas forcément le job où c'est une question et un job. Puis après, voilà, c'est peut-être tous les jours. On vous suggère de partir en week-end. Vous avez dit non, mais ça va pas, je peux pas. Arrêtez de trouver des excuses. Mais encore une fois, hein, je insiste et je répète, c'est pas parce que je dis ça que vous devez dire oui à tout. N'est-ce pas, belles âmes? Faites-vous confiance. Mais j'ai plutôt envie juste de dire que chaque fois que vous avez d'abord envie de dire non, posez-vous la question, pourquoi je dis non? Par habitude, parce que j'ose pas, je me gêne, ça sort de ma zone de confort, je manque de confiance en moi, j'ai pas les capacités, voyez? Et après, vous pouvez, si vous vraiment vous voulez, vous dites non. Le prince de l'arc-en-ciel, pour moi, c'est tellement beau. Un arc-en-ciel, c'est un truc magique pour moi. Hein. Compensation, persévérance. Et là aussi, c'est ce que je disais, c'est pas parce qu'on vous propose d'aller faire une balade, vous dites oui, que c'est bon pour les 3 mois d'été. Hein. On persiste, on signe. Mais vraiment, pour moi, cet arc-en-ciel, c'est cette découverte. Vous allez vous découvrir, j'ai l'impression, vous-même. Voyez euh, Plus vous allez commencer à dire oui, mais pourquoi pas? Mais attends, je pourrais. Plus vous allez vous ouvrir, en fait. Et c'est l'été. L'été, on a envie de s'ouvrir en général. C'est des. Vous savez, on fonctionne aussi avec les énergies des saisons. Hein. L'été, moi, je vous dis, en hiver, moi, je suis couchée avec les poules. Hein. Déjà que l'été, des fois, je suis une grande dormeuse. Mais en été, on fait plus de choses, on a envie de vivre autrement. Vivez aussi avec ces saisons. Sortez de votre zone de confort, quoi. Alors, quel chakra va vous parler? Comme je l'ai dit au groupe 1, c'est pas, là, il y a un chakra, c'est une carte, un chakra. Donc, vous êtes invité, bien entendu, à travailler tous vos chakras. Peut-être vous commencez de celui-là et vous montez. Et si vous êtes en haut, ben, vous recommencez depuis en bas. Le chakra coronal, vous voyez, je ne l'ai pas dit au groupe 1. Au groupe 1, je dis vous commencez depuis en bas et vous allez en haut et vous avez le chakra racine. Vous, je vous dis au pire des cas, vous êtes tout en haut, ben vous recommencez, ben vous êtes tout en haut. Alors, c'est le chakra coronal, si vous ne connaissez pas du tout les chakras, bien entendu, là il est un peu fuchsia. Le chakra coronal peut être violet plutôt, mais là il est presque rose et le rose a tendance à être le chakra du cœur, même si le chakra du cœur en donne aussi le chakra, la couleur verte. Comme je disais aussi, premier groupe, vous pouvez découper une personne, vous trouverez ni chakra ni couleur, mais les chakras énergétiquement ont des fréquences, les couleurs énergétiquement ont des fréquences. Alors le chakra couronne, vraiment, vous le verrez dans beaucoup de couleurs, dans celle-là, dans le violet, violet foncé, le violet spirituel. Vous le verrez en couleur dorée et en blanc également. En blanc également parce que le blanc contient toutes les couleurs au niveau lumière. Donc voilà, pas au niveau papier, matière je veux dire. Donc ce chakra coronal, bien entendu, alors au cas où je disais vous ne connaissez pas du tout, c'est la connexion au tout, à l'univers, au divin. Donc travaillez-le, ouvrez-vous. Si vous ne savez pas si vous devez dire oui ou non, allez dans votre chakra coronal, connectez-vous à l'univers et vous trouverez vos réponses. Avant de passer au petit oracle, je vais juste regarder si je peux encore vous dire quelque chose. Ouais, ok. En fait, on me parle de magie. On me parle de magie. C'est marrant, c'est interpellant si vous préférez, parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez tout, mais tout, vous avez vraiment les fondations solides, vous avez tout en vous, que ce soit peut-être physiquement, au niveau musculaire, voyez, si vous devez faire un travail physique, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau intuition, que ce soit à différents niveaux, pour créer la magie que vous voulez dans votre vie. Et vous êtes invité à vraiment arrêter de dire non. Je m'excuse, hein, je reviens avec ça. Hein. Et j'espère vraiment que vous réfléchirez avant de dire oui aussi. Mais vraiment, arrêtez de vous isoler, arrêtez d'être dans votre zone de confort, arrêtez de penser que votre vie, elle est déjà établie. Non. Dites-vous, cet été, ma vie commence cet été. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Vous voyez
En fait, il y a vraiment beaucoup de magie. Je ne peux pas dire autrement, il y a beaucoup de magie. Euh, il y a beaucoup de magie et il n'y a que vous qui allez pouvoir euh, décider si de votre vie, de votre été, on va déjà commencer par l'été, de votre été, vous allez en faire un rêve ou pas. Mais il n'y a rien de lourd dans votre jeu. Il n'y a rien de lourd. Même le fait que vous dites non, ok, vous dites non, ben, c'est pas grave, hein, vous restez dans votre zone de confort. Il ne va pas vous arriver quelque chose parce que vous dites non. Peut-être justement, il ne va rien vous arriver parce que vous dites non. Mais c'est pas genre de refuser, ça va engendrer, je ne sais pas trop quoi. Non, non, non. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que cet été va être leur fleuve tranquille. Par contre, j'ai l'impression que peut-être vous allez pouvoir commencer à dire oui, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que ces cartes vous auront résonné. Je vais prendre pour vous une petite carte de chaque pour voir, disons, en plus vous êtes impatient peut-être que ça bouge. Alors, ton sourire illumine mon âme. Oh. Alors, votre âme sœur, qui peut-être vous allez rencontrer, je fais juste une petite parenthèse, que vous soyez en couple ou pas. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire qui est votre âme sœur, ce que je vous souhaite parce que c'est vraiment magnifique. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi votre âme sœur, que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer, mais vous allez peut-être rencontrer aussi sous forme amicale. C'est pas toujours que le couple, mais votre âme sœur, puisque nous sommes dans les énergies, peut vous envoyer ce message. Voyez ? Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante, et je compte mes bénédictions chaque jour. Ma perle d'amour. Waouh, ça c'est de l'amour. Mais en même temps, bon, j'ai pas fait exprès, mais bon, j'aurais pu changer, puis la carte aurait été ailleurs. Hein. On nous parle quand même, on vous parle quand même d'amour hein, aussi. Donc, si vous êtes célibataire, dites oui à tout. Je vais vous embêter avec ça. Non, je vous embête vraiment. J'aime bien des fois un peu taquiner. Je trouve c'est... Voilà. La vie est sérieuse. Il faut... Hop, hop, hop. On va en prendre qu'une. Celle qui est tombée. Destin. Ben oui, si en plus c'est votre destin. Mais ça parle peut-être d'autre chose aussi. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est pour ça que je vous disais, à mon avis, tout va bien dans le meilleur des mondes de ce que vous vivez, mais peut-être que c'est le moment de passer d'un employé à un directeur. Voyez, c'est vraiment cet exemple, j'ai gardé cet exemple parce que je pense que tout le monde va comprendre de quoi je parle. Dans le sens que, quoi que vous viviez, même si c'est parfait, ne vous limitez pas. Continuez d'avancer, continuez de dire oui. Et petite oracle des heures miroirs, je le répète juste, ça ne veut pas dire que ça sortira, hein, que le 23 septembre, quand nous rentrerons en automne, ce sera à 3h du matin, 3h03 à 0303, le 23 du matin. On va la prendre, regardez, 0303. Bon, comme ça, c'est bien parce que je suis contente, j'étais curieuse de savoir et je serais certainement pas allée chercher le 0303. Mais pour vous, donc je vous remercie. L'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Voilà. Voilà, je crois que là c'est clair, c'est net. N'attendez pas. En fait, c'est marrant parce que sortez de votre zone de confort. J'ai envie de dire, n'attendez pas qu'on vous mette tout sur un plateau. Mais avec un peu de chance, on va vous mettre tout sur un plateau. Par contre, ne refusez pas le plateau. Voyez, c'est comme si c'était écrit, quoi, vraiment. C'est comme si c'était écrit, mais parce qu'il y a le destin. Mais il y a l'action. Vous devez vous agir. Encore une fois, si vous escaladez pas cette montagne, vous ne saurez jamais qu'est-ce qu'il y a au sommet. Voyez. Vous êtes vraiment invité et connectez-vous à votre vous. Je pense que vous le faites déjà dans le sens, comment je pourrais dire ça, inconsciemment. J'ai pas l'impression que vous êtes peut-être, hein, après vous êtes plusieurs, donc voilà, ça peut pas résonner à tout le monde. J'ai l'impression que vous savez sans savoir.
ou vous avez des trucs, vous dites non, non, mais ça n'a rien à voir. Oui, ça s'appelle intuition. Non, 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 pas du tout. Voyez? Et je pense que vraiment, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Enfin bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a de la magie dans l'air pour vous, pour cet été. Ah, je voulais lire encore ça. Je ne sais pas si je l'avais fait avant, les cartes, mais peu importe. Euh, juste cette carte ici, la force de conviction, parce qu'il y a pour développer votre intuition. Et du coup, je vais juste lire ça. Il me semblait que je vais essayer de ne pas tout louper sur un groupe. Alors, 23-22, la force de conviction. Donc, pour développer votre intuition, écoutez votre ressenti en toutes circonstances. Il vous signale une foule d'informations très utiles. Vous aurez des indications précieuses pour savoir ce que vous devez faire et vous serez rassuré sur le dénouement des choses. C'est pour ça que je vous disais, ne dites pas non. Dites, je te réponds, je vous réponds dans les 24 heures, 48 heures, la semaine prochaine, peu importe selon le sujet, bien entendu. Si c'est un contrat, bien entendu, vous dites, ben, ok, je vais prendre déjà le contrat, je vais le lire, je vais réfléchir, je vous donne ma réponse au plus vite. Vous n'êtes même pas obligé de dire une date. Si c'est pour une sortie, ben, bien sûr, peut-être pas la dernière, voyez. Et allez dans votre intuition. Si en fait vous êtes surexcité, vous dites, oh, je me réjouis, même si vous avez peur, voyez. Et même si vous avez peur, c'est que finalement vous aimeriez, mais il y a quelque chose qui retient. Parce qu'en fait, si ça ne nous interpelle pas, on n'a pas tellement peur. On dit, bon, ouais, je sens pas, ou je sais pas. Vous voyez, quand on a peur, c'est qu'on aimerait, mais qu'on n'ose pas. Et ça, c'est aussi intéressant de prendre note. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que cela vous aura résonné. Sinon, n'hésitez pas à aller voir peut-être un autre. Mais je ne pense pas, en général, quand on choisit un tas, il n'y a pas de hasard. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment. Si vous passez par hasard et que cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, ainsi que cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne des vidéos. Encore une fois, pour ceux qui se sont abonnés récemment ou depuis un bon moment, infinie gratitude. Merci déjà aussi en avance pour tous vos commentaires. Je vous souhaite un très très bel été. Namasté. Nous voici avec vous, si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, j'y vais directement durant le brassage, comme je le disais. Waouh. Il y avait beaucoup de choses. Oui, d'accord. Alors, je sens que c'est toute autre chose que les cartes que j'ai tirées jusqu'à maintenant. Ok. Je suis perturbée. Je vais dire ça comme ça. Et je vais prendre juste une carte des chakras. Donc, je disais que pendant le brassage, les cartes giclaient, volaient, mais pour les trois. Hein. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de... Non, tu veux pas, d'accord. Beaucoup de choses qui vont se passer cet été. Ah, ben voilà, elle s'est retournée directement. Voilà, c'est pas grave. Je vais la mettre là. Je la retournerai après. Bon. Alors, bien entendu, comme je le dis toujours, ceci reste une guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et en plus, je n'ai pas tout rangé, excusez-moi. Ça ne veut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous résonne. Ça ne peut pas être durant tout le mois, pendant tous les 3 mois, les 4 mois, le même sujet, mais c'est cet été. Donc voilà. Encore une fois, donc, si vous désirez une guidance personnalisée, une voyance ou un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter, que ce soit pour cet été, pour une question précise, que ce soit pour un sujet, que ce soit par rapport, je ne sais pas, à ce que vous voulez. Je suis à votre disposition pour faire un travail sur vous également. Bon, alors je vais me connecter avec vous, avec mes guides, avec ces cartes. Elles sont juste magnifiques. Je vais dire ça comme ça, hein, mais vous me connaissez, moi je dis comme je pense. Pourquoi vous êtes là déjà? J'ai juste l'impression que vous avez déjà toutes les réponses. C'est assez comique, quoi. J'ai l'impression vraiment que vous avez toutes les réponses, quoi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là. Juste parce que vous aimez, peut-être. Juste parce que vous aimez, et puis ça rappelle. Alors, j'ai l'impression que vous êtes des gens très méga connectés. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, il faut juste que je me connecte, moi, encore une fois, avec mes guides pour comprendre
qu'est-ce que je peux vous dire plus, puisque j'ai l'impression que vous-même, vous avez déjà tout le temps Vous savez déjà. Ok. Mais est-ce que vous savez que vous savez? C'est ce qu'on me dit. Ok. Alors, j'ai compris. En fait, ce qu'on me dit, en fait, c'est comme... Alors, je vais prendre cet exemple parce que je vous sens très, très connecté. J'espère que ça résonne. Et puis, si c'est pas sur le sujet de la connexion spirituelle, faites avec, je sais pas, votre domaine professionnel ou je sais pas. Vous voyez? Donc, pour moi, vous savez, euh, ben, je vais rester sur la spiritualité parce que sinon, je suis en train de penser à une profession, mais je me mélange, quoi. Vous avez des réponses, vous avez des choses, vous savez vous savez. Je ne peux pas dire autrement, quand on sait, on sait. Hein. Puis en même temps, vous posez toujours la question. Vous doutez toujours. Vous dites oui, mais et si? Vous voyez? Il y a un manque, presque, j'ai envie de dire, de confiance. Je ne sais pas si c'est un manque de confiance. Euh, je veux dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, confiance. Ok. J'ai l'impression que votre vision de la spiritualité, c'est ce qui fait que vous manquez confiance. C'est comme si vous avez une vision, vous dites voilà, ben, je vais prendre cet exemple parce que cet exemple, c'est souvent un exemple qu'on me sort quand je fais des ateliers ou ou personnaliser une seule personne. Des fois, on me dit ah, mais j'aimerais, je pose une question à mon guide, à mon ange, peu importe, et j'aimerais qu'il me réponde, et il me répond jamais. Ok, parce que vous dites, ben, il me répond, ben, j'attends d'entendre, ou de, je sais pas, j'ouvre un journal et de lire la réponse. Mais ce qu'on me dit là-dedans, c'est pour ça peut-être que vous êtes quand même encore là, c'est que c'est subtil et que c'est souvent, parce que des fois c'est des moqueurs, en tout cas les anges, les archanges, ils sont assez moqueurs. Enfin, chacun sa manière, mais il y a toujours beaucoup d'amour, mais ils aiment bien nous montrer nos limites, en fait, pas nos limites, nos limitations qu'on se met. Par exemple, vous dites, ah mais j'aimerais bien voir la réponse, ben, vous pouvez être sûr que vous aurez toutes les infos, sauf la manière de voir pour avoir la réponse. Vous voyez? Et ce qu'on me dit, puis c'est marrant parce que c'est écrit la longue vue, je prends cet exemple, mais peu importe. On me dit en fait que si vous faites une méditation, n'attendez rien, même si vous faites régulièrement des méditations, n'attendez pas d'aller mieux. Vous voyez, c'est pas des trucs concrets ou comme ça peut bien entendu, et des fois ça l'est même complètement, mais pas forcément. Il y a besoin de vous ouvrir encore plus. Alors, ce n'est pas votre foi ou votre spiritualité qui n'est pas assez ouverte, c'est juste la manière comme vous voyez ou comme vous pratiquez. Vous êtes vraiment ou alors peut-être vous êtes très spirituel, pardon. Dès que vous demandez, vous avez des réponses. Par contre, vous ne faites jamais rien. Dans le sens, vous méditez jamais, vous utilisez jamais en fait ce potentiel, vous voyez? Parce qu'en tout cas, vraiment, là, je m'excuse, hein, mais équilibre. Puis bon, rien que les cartes, hein, regardez les cartes, quoi. Là, à mon avis, bon, c'est équilibre, mais ça doit être, je ne sais pas si c'est un archange. Là, le numéro 1, le pourtour est quand même violet, donc c'est la spiritualité. Passion enflammée, alors ça peut être sentimental, peut-être aussi, je verrai après. Là, on est dans le vert, on parle du cœur. Je lirai en bas après. Là, on parle, j'ai l'impression que vous êtes au paradis. Là, on parle du cosmos. Je pense que vous n'aurez pas la carte couronne, mais... ah ben non, on l'avait vu. Hein. Je voulais dire, le chakra couronne, ce serait trop logique. Mais effectivement, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je crois que je l'ai entrevu, donc ce n'est pas la chakra couronne, mais peu importe. Donc, vous êtes vraiment connecté, vous êtes vraiment là-dedans, mais vous doutez encore. Vous doutez encore? Je ne peux pas vous dire autrement. Alors, je vais prendre cette première carte, je vais un peu toutes les prendre une après l'autre. Vous voyez? Dans cette carte, moi ce que je vois, c'est que, bon, bien sûr c'est écrit équilibre, donc certainement peut-être ça vous parle, bien entendu on est dans un monde, dans des vies où l'équilibre, c'est ça. Rien même quelque chose qui est plus que parfait, trop, c'est plus en équilibre, c'est trop, tout simplement. Donc on demande de trouver l'équilibre. Là vous avez les outils, hein.
Vous avez la coupe, l'épée, le bâton et le denier, à mon avis. Donc c'est les... voilà. Mais c'est une question d'équilibre, peu importe finalement. Mais moi, ce que je vois dans cette carte, c'est que vous dites, ouais, mais je fais quoi? Je prends lequel? euh, Bah déjà, voilà, c'est ça. C'est comme si vous ne savez pas. Je vais faire juste une parenthèse, ça va me faire un peu de pub, mais si vous aimeriez comprendre que ce que vous ressentez, votre spiritualité, la développer, moi je suis à disposition, c'est ce que je fais. C'est j'aide les gens à développer leur spiritualité, à comprendre pourquoi ils sont faits, à comprendre le chemin qu'ils peuvent prendre. Je les guide, hein, je vous dis pas, moi je dis rien. Voilà, on peut faire de la voyance, mais ce ne sera pas spirituel. Ce sera de la voyance. Je vais vous dire si vous allez signer un contrat. Mais là, vraiment, je sens que vous êtes transporté par l'amour universel, puis vous dites, oui, mais je ne suis pas sûre, c'est vraiment ça, voyez? Et là, on parle de passion enflammée. Alors, bien entendu, ça peut être sentimental. Je ne la ressens pas comme sentimentale. Moi, je la ressens euh, comme cet amour, je vais dire ça comme ça, je vais utiliser les grands mots, comme on dit, l'amour inconditionnel. Je pense même que vous pouvez, c'est très rare, faire partie de gens qui comprennent ce que ça veut dire de l'amour inconditionnel. Pas tout le monde le comprend, hein. Pas tout le monde le comprend. Souvent, les gens euh, parlent d'amour pour leur enfant, qui est inconditionnel, je comprends, voyez. Mais là, on va encore au-delà, 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 au-delà. Et moi, c'est ce que vraiment je reçois. Donc, je pense que vous avez ces capacités d'élévation, mais c'est méga fort, c'est un truc de fou, quoi. C'est méga puissant, méga fort. Et vous êtes, en tant que terrien, vous dites, oui, mais je suis pas sûre. Est-ce que je dois faire ça ou je dois faire ça? Puis, j'hésite. Et puis, je sais pas. Et puis, en tant que terrien, c'est normal, vous voyez? Et on vous dit, mais élevez-vous, élevez-vous. Agissez peut-être. Peut-être agissez. Si vous méditez pas, mettez-vous à la méditation. Tous les jours, 3 fois par jour. Il faut que ça reste un plaisir, hein. Si vous n'avez pas envie, si c'est un forcing, alors si vous forcez un petit peu, ok, mais si c'est un calvaire, faites-le pas. Faites des choses que vous aimez. Il faut toujours faire les choses qu'on aime. La longue vue. C'est ce que je vous dis, mais à mon avis, vous voyez, je ne sais pas comment vous voyez cette carte, je vais vous la rapprocher un petit peu. Pour moi, là, c'est pas une planète, hein. C'est, comment je pourrais dire ça? C'est un trou vers un autre monde. Franchement, écrivez-moi en commentaire si vous n'êtes pas du tout un minimum spirituel. Franchement, parce que c'est juste pas possible. C'est que vraiment vous êtes trompé de tas, mais c'est même pas possible. Au pire, vous le savez pas, mais même, c'est juste même pas possible, vous le savez pas. C'est pas possible, quoi. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Pour une nouvelle vision. Alors, je pense que vous mettez quand même, vous utilisez, à mon avis, votre intuition consciemment ou inconsciemment, hein. Mais en supposant, je parlerai pour des gens qui, non, non, nous on est très terriens, on fait jamais ça, pas du tout. De temps en temps, oui, de temps en temps on sait des choses, mais non, non, mais c'est un pur hasard. Ok, voilà, les gens qui disent c'est du hasard. Peut-être que vous êtes comme ça. Mais là, on vous invite à avoir une nouvelle vision. C'est ce que je vous disais. Vous êtes méga spirituel, mais la manière comme vous voyez la spiritualité doit encore être développée. Quand je dis développée, ça ne veut pas dire qu'elle doit être plus forte. Vous voyez, elle doit être différente. Là, la reine de la lumière, je vous dis, hein, mon ami, vous êtes une lumière, c'est tout. Illumination, éclaircissement, célébration. Mais voyez, de nouveau, vous avez deux trucs. Vous dites, lequel je prends? Je fais quoi? Je fais comment? Je choisis quoi? Vous voyez, vous ouvrez les bras, là. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que vous manquez un peu de confiance? Mais en même temps, je vous entends travailler dans la spiritualité. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si ça ne vous parle pas du tout, si ça ne vous résonne pas. Je me ferai un plaisir de vous expliquer que oui. Non, mais je pense que nous sommes tous des êtres spirituels, bien entendu. Certains, voilà, tout le monde pourrait faire de la peinture. Certains, on leur met un crayon, un pinceau et ils dessinent comme ces artistes connus, méga connus. Et puis moi, vous me donnez un pinceau et un crayon ou un crayon et puis je dessine
On devine que c'est un animal quand il y a quatre pattes, mais alors franchement, savoir quel animal c'est, non. Voilà, parce qu'on a tous des capacités, des dons, des simplicités, des facilités plutôt dans certains domaines. Eh ben vous, c'est ça quoi. C'est la spiritualité. Comme moi. Moi, c'est la spiritualité. Là, c'est pour moi, c'est quelque chose de... Même si je ne le veux pas, je reçois les messages, voyez. Donc, le cosmos, je sais pas, le cosmos pour vous, c'est quoi le cosmos? Voyez? Peut-être même là-dedans, quand vous parlez spiritualité, je vais prendre un exemple très banal, hein, très simple, mais juste pour que vous compreniez vraiment. La spiritualité, donc vous dites, ah ben oui, moi je prie. Alors déjà, faites la différence entre la religion et la spiritualité, s'il vous plaît. Mais c'est déjà énorme, hein. Moi je suis très croyante. Pas pratiquante, mais très croyante. Peu importe. Euh, ou bien vous dites, oh oui, oui, moi je parle, je prie ou je parle toujours, je médite comme ça avec des anges, ok. Eh ben, avec des archanges, ok. Ben, comprenez qu'il y a aussi un univers, comprenez qu'il y a un cosmos, comprenez qu'il y a l'infini. Enfin, allez plus loin, allez plus loin. Je pense que vraiment vous êtes invité à aller plus loin. Il écrit créativité, immensité, immensité. Je pense que vous auto-limitez. Ne serait-ce quand vous dites, oui, je suis connectée, mon intuition me dit ça, mais je suis pas sûre, je fais quoi? Voyez, comme s'il y a une partie de vous, peut-être qu'on vous a cassé pendant des années, des siècles, hein, même dans des vies passées, pour vos capacités. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un réflexe. Oui, mais je sais pas. Oui, mais. Oui, mais. Ça me revient tout le temps, ça. Oui, mais peut-être que vous dites tout le temps. Oui, mais. Le cosmos, immensité, aller au-delà, au-delà, au-delà. Vraiment. Il n'y a pas de limite hein, dans la spiritualité. Chaque fois que je fais un atelier, alors pas à chaque fois, mais il m'arrive quand je fais des ateliers, ça veut dire quand moi je suis la participante dans un atelier, je vois des trucs, je me dis non mais c'est pas possible, c'est encore plus... Vous savez, j'imagine, alors j'en ai vu, hein, je vois des fois de l'amour, mais j'en ai la chair de poule, voilà, je blablabla comme je vous le dis maintenant, parce que tellement c'est puissant l'amour. Et tout d'un coup je fais un atelier et je vois encore un truc plus. Je suis là, c'est pas possible, déjà là c'était le maximum pour moi. Voyez? Eh bien c'est ça qu'on vous dit, il n'y a pas de maximum. Même si vous êtes méga spirituel, méga tout ce que vous voulez, ben, il y a encore plus. Et vous êtes invité, ou alors à découvrir, quand je dis le plus, c'est pas dans le mieux, hein, plus haut ou moins haut, c'est différemment aussi, voyez. Vous êtes invité vraiment à voir la longue vue, à voir une nouvelle vision, différemment. Ouvrir vos antennes, je ne sais pas comment vous le dire. En tout cas, j'espère que ça vous résonne. On va voir le chakra, mais j'avais vu, hein, c'était sacré. Chakra sacré, c'est sacré tout ça. Bon, on va rester dans le chakra. Si vous ne connaissez pas du tout les chakras, le chakra sacré est le deuxième chakra. Il se trouve un peu sous le nombril. C'est le chakra des plaisirs de la vie. Alors ça aussi, comprenez que dans les plaisirs de la vie, la spiritualité est augmentée. Je ne parle pas des plaisirs de la vie sans y mettre du cœur. Je vais dire ça comme ça. Le chakra sacré est souvent représenté orange. Comme je le dis toujours, vous pouvez découper une personne, vous verrez ni chakra, ni couleur. C'est juste que chaque chakra a une fréquence, que chaque couleur a une fréquence. Donc voilà, ceci explique cela. Vous pouvez travailler, mais comme je le disais pour les deux autres groupes, vous pouvez travailler tous les chakras. Hein. C'est sur 3 mois, hein. C'est quand même une saison. Donc voilà, si vous travaillez déjà sur le chakra sacré pendant une semaine entière, félicitations. Parce que souvent, quand on n'a pas l'habitude de travailler sur un chakra, on fait un jour, 2 jours, allez, troisième, puis c'est bon, on arrête. Je vais vous lire d'abord par rapport les portes de l'intuition. Les portes, vous voyez, c'est les portes. Et ensuite, je prendrai une petite carte des petits oracles. Alors, pour développer votre intuition va s'intensifier considérablement en cultivant la qualité d'observation. Prenez le temps de regarder les objets, la nature, les situations dans les moindres détails. Grâce à ce nouveau regard, vous vous apercevrez de la richesse qui vous entoure. Tout naturellement, vous amplifierez la qualité de discernement essentielle à l'intuition. C'est vraiment ça. En supposant que vous n'êtes pas du tout spirituel, eh bien, il va se passer quelque chose que vous allez commencer
ne serait-ce que peut-être cette écoute de vidéo, vous allez commencer à dire, oui, mais alors l'autre fois quand j'ai ressenti ça, c'était vrai, quoi. Et puis l'autre fois quand on m'a dit ça, puis que j'ai compris ça, c'était vrai. Voyez, vous allez vous élever. Mais pour moi, avec autant de cartes, vous ne pouvez pas partir, je vais dire de zéro. Vous savez, celui qui dit, c'est des purs hasards, et que du jour au lendemain, il se réveille. Mais, vous savez, toutes les possibilités sont dans la nature. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à me mettre... Mettez-moi en commentaire si vous êtes, je ne sais pas, déjà là-dedans, en tant que thérapeute, en tant que... Il y a beaucoup de métiers qui permettent ces élévations, ou tout simplement rien du tout. Vous pouvez être aussi n'importe quel métier, ou même pas ne pas travailler, ou peu importe, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de métier, il n'y a pas de religion, il y en a deux. Ok, exceptionnellement pour vous, je vais prendre les deux. Ma foi, vous le dites à personne, on va faire des jaloux pour le groupe 1 et le groupe 2. Mais voilà, il faut être joyeux dans la vie. Fais confiance. Je ne sais pas comment vous le dire. Je fais quel choix, je ne sais pas. Fais confiance, quoi. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à condition, fais preuve de positivité. Comme là, quoi. Les pensées positives et affectueuses, ça se suit, sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Ah oui, on ne peut pas dire tout ce qu'on ne veut pas et ne pas comprendre que c'est toujours présent. Comme je le dis toujours, vous voulez quelque chose, alors ne dites pas ce que vous ne voulez pas, dites ce que vous voulez. Et si ça parle d'amour, puisqu'on parle d'âme sœur et tout, voilà. Ayez confiance, utilisez votre intuition, quoi, vraiment, 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 quoi. Ok, petit oracle des anges. Je sens que vous devez recevoir encore un autre message. Il y en a 3. Non, là, je vous aime tout plein. Groupe numéro 3, mais non. Peut-être que vous aimeriez une guidance personnalisée, besoin de réponses juste pour vous. Parce que sinon, vraiment, on va faire trop les jaloux. Vous comprenez ça? Alors, le chemin du milieu. Eh ben oui. Quand vous ne savez pas droite ou gauche, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre. Équilibre. D'une vie plus paisible. Oui, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pour ça que je vous disais aussi, il y a une autre manière peut-être de voir la spiritualité. Voyez? Et c'est pas parce que vous la voyez d'une manière que c'est juste ou que c'est faux. Et c'est pas parce que vous la voyez autrement ou d'autres la voient autrement que c'est juste ou faux. C'est juste différent. C'est juste différent. Et l'équilibre permet de prendre un peu de tout, quoi. Alors, comme je le disais à tout le monde, il y en a de nouveau deux. Je vous adore, mais vous insistez, persistez. Il n'y en aura qu'une. L'été sera jusqu'au 23 septembre à 0303. Et si jamais vous voulez savoir ce qu'est le 0303, allez regarder la fin de la vidéo numéro pour le groupe numéro 2 parce que le 0303 est sorti. Et là, c'est 0330, 03h30. Donc, c'est de nouveau 03, mais c'est inversé. L'optimisme, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Décidément, c'est lequel qui est sorti, celui-là. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Bon, alors, ce qu'on me dit encore avec ces 3 cartes qui sont un peu différentes, c'est que je pense que vous êtes très méga spirituel. Par contre, vous dites, je prends n'importe... je travaille dans les bureaux, pour ne pas donner de métier, voilà. Je travaille dans les bureaux, je ne peux pas être spirituel, quoi. Ah bon? Et pourquoi? Voyez? Pourquoi? Alors, surtout si vous aimez votre métier, changez pas, ça n'a pas de sens. Voyez? Par contre, si vous avez besoin de changer, par contre, dans votre emploi du temps extérieur à votre job, dans vos loisirs, et vraiment ayez des pensées positives. Le positif attire le positif. N'hésitez pas. Chaque fois que vous hésitez pour une situation, on me dit « ouais, mais je ne suis pas sûre, j'hésite, je ne sais pas ». On me le dit encore, encore maintenant, même en ayant tout lu ça. Je vais enlever mes mains, vous pouvez même faire une capture d'écran, comme ça vous pouvez relire et lire. Je vais les mettre un peu plus proches l'une de l'autre. Mais encore et encore, on me dit oui, mais bon. Même ça, même avec cette guidance, j'en ai pas appris beaucoup. Je sais pas, j'en sais toujours pas plus. Ok, alors je vais répéter.
Vous avez toutes les capacités. Connectez-vous. Si jusqu'à aujourd'hui, vous vous connectez toujours en méditant d'une manière, ben, méditez autrement, ne méditez plus, allez vous balader dans la nature. Voyez, changez, tout simplement. Mais restez positif, restez positif. Ayez confiance, voyez, et arrêtez d'hésiter. Essayez, testez, amusez-vous. Immensité, il y a toutes les possibilités sont dans votre vie, je ne peux pas vous le dire autrement. En tout cas, je vous remercie, j'espère que cela vous a parlé. Je sens que vous avez des tonnes de questions. Je sens que vous avez des tonnes de questions, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou contactez-moi. Si vous avez plein de questions, envoyez-moi un email, il y en a quelques-uns qui me font des fois ça. J'ai l'impression qu'il y a plein, ou alors si vous désirez une guidance personnalisée ou quelque chose comme ça pour mieux cibler le pourquoi du comment, j'entends que vous avez des tonnes de questions, quoi. Alors, je pense que vous n'avez peut-être pas reçu les messages. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a aidé un minimum. Pour cet été, vous êtes invités à voir la spiritualité encore sous d'autres formes. En tout cas, je vous remercie. Si vous passez par là et que c'est la première fois et que cela vous parle et que cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi que cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne une vidéo. Si vous vous êtes déjà abonné récemment ou il y a très longtemps, infinie gratitude, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas encore une fois à commenter. Mettez-moi vraiment si vous êtes spirituel, si vous êtes thérapeute, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes spirituel. Et puis si c'est des longs textes, ben voilà, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. En tout cas, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un très bel été. Et je suis à votre disposition. Je ne pars pas en vacances, en tout cas, c'est pas prévu. Je suis en tout cas à votre disposition si vous avez besoin de réponses parce que je sens que vous avez des tonnes de questions. C'est impressionnant, quoi. J'ai l'impression que vous pourriez être le seul groupe à avoir aucune question, mais vous êtes le seul groupe à avoir 36 000 questions. Et je pense que durant cette vidéo, je n'y ai pas répondu. Donc, n'hésitez pas à me contacter parce que j'entends qu'il y a toujours des points d'interrogation, en fait. Pourtant, les cartes, on vous dit, vous avez tout pour savoir. Prenez toutes les possibilités que vous avez, allez dans votre intuition, restez positif, c'est la seule chose qu'on vous invite à ne pas prêcher le négatif. Enfin, j'espère en tout cas quand même que cela vous a aidé un minimum. Et je vous dis à très vite et magnifique été à vous, belles âmes. Namaste.